à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 19 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. On parlera également de la crypto-monnaie SUI. C'est vous qui l'avez choisi, mais ça sera dans la seconde vidéo. Je vous donne la possibilité de voter entre BNB et Cardano. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition 100% gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Et on a fait une grosse mise à jour sur nos algos. Ils vont s'exécuter encore plus rapidement qu'avant, ce qui fait que les recopieurs auront encore de meilleurs résultats. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. La semaine dernière, on a fait encore plus 6,37 R sur l'algorithme SPT qui continue lui-même d'être amélioré. Donc, il pourrait faire éventuellement encore de meilleurs résultats à l'avenir. On a également les stratégies LIM qui continuent de cartonner avec 28 TP la semaine dernière. On vous donnera les résultats, bien évidemment, de la dernière semaine en début de semaine, le temps qu'on fasse les calculs. Mais pour avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet qui est la meilleure plateforme, c'est pour ça qu'on déclenche les algorithmes sur BitGet. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, ensuite vous cliquez sur le second lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite il y a juste à cliquer sur le troisième et dernier lien. Configure nos algos de trading et 4 petites vidéos à regarder, elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et ça vous explique absolument tout de A à Z. Alors pour venir sur Bitcoin, donc on a fait ce qu'il fallait pas faire malheureusement et je pense qu'on est ouvert, je pense que le marché déclenche un mouvement de nettoyage en début de semaine. Je vous donnerai les objectifs, mais en tout cas on a un signal qui est catastrophique, il fallait surtout pas faire ça. Vous savez que dans une consolidation, ce qu'il faut faire c'est d'abord purger au sud pour continuer de monter et le marché fait le contraire. C'est-à-dire que un dimanche soir, il vient purger au nord. C'est le pire signal pour le marché crypto généralement quand il y a des dimanches soirs haussiers avant que le lundi ouvre et que le marché le marché traditionnel ouvre. Il y a souvent ce genre de mouvement à la prise de liquidité et ensuite il y a une correction assez violente. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est surtout cette hausse ici d'open interest qui est énorme. Ici, les gens se sont jetés dans le piège dimanche soir. Les gens sont venus ouvrir des positions massivement et là, ils se font dégommer. Et c'est ce qu'il fallait pas voir. Alors, ça veut pas dire forcément qu'on a un top, bien évidemment. On a peut-être top. Si on a top, ça veut dire qu'on est dans le même cas de figure qu'ici. C'est-à-dire, en fait, on va probablement construire un ATH avec énormément de stops. Pendant plusieurs semaines, on pourrait éventuellement, si c'est le cas, consolider de cette manière jusqu'à former une trendline qu'on ira péter. Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, ce qui a été fait ici, c'est vraiment pas joli. Vraiment, je vous le dis, quand le prix fait consolidation, manipulation, il faut s'attendre à une expansion et très souvent, l'objectif, ce serait au minimum, et maintenant, on peut le noter, et on en parlait déjà la semaine passée, c'est le Previous Weekly Low. Pourquoi? Parce que ce Previous Weekly Low également couvre un Fair Value Gap Weekly. Et je pense qu'on a énormément de probabilités d'aller chercher maintenant sous les 100 600 $ et je pense même sous les 100 000 $ grand minimum pour revenir travailler ce Fair Value Gap d'une part. Alors peut-être pas entièrement, mais venir faire un petit tour dedans. Et si on veut faire de la continuation haussière, ce serait dans cette zone. Ok, ça serait dans cette zone, mais en tout cas, voilà, si vous regardez le prix ici en H4, vous voyez, on voit bel et bien la consolidation, la manipulation, et là on est dans la phase d'expansion. Et l'expansion a énormément de probabilités de trouver, pas bottom, mais de trouver réaction sur deux zones clés. La première, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est cette prise de stop. Attendez, je vais vous la montrer en H1, ce sera un peu plus facile. Mais là, vous voyez, prise de liquidité, gros rejet, ça c'est pas bon. Quand vous voyez comme ça, c'est ce qu'on appelle des displacements. C'est pas bon du tout. Après des prises de liquidité, c'est pas bon de voir ce genre de réaction de prix. Mais par exemple, vous voyez, je l'ai noté ici, 102 500. Moi, c'est ce que j'attendais ce week-end. Justement, j'ai mis un petit message dans le Discord pour les membres VIP crypto qui nous ont rejoints via BitGet. J'aurais mis un message que j'attendais juste ici la prise de liquidité le samedi pour jouer justement un long. Et mon objectif, c'était éventuellement d'aller jouer ce sommet, voire pourquoi pas le Monday High. Et le prix n'a fait aucune prise de liquidité avant d'initier ce mouvement haussier. Du coup, ce mouvement haussier, très peu de chances d'être un vrai mouvement. Et on voit que le marché le confirme. Ensuite, ce mouvement haussier ici vient prendre la liquidité là. Et en fait, il permet juste de venir chercher ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Si vous regardez bien, le prix sur cette remontée, il en a juste profité pour prendre le sommet de la semaine passée. Ici. Vous voyez, hop, on ouvre la semaine, on prend le plus haut de la semaine passée, on réintègre direct. Et donc quand on fait ça, il y a de grandes chances de venir chercher le plus bas de la semaine passée, cette fois-ci, parce que ça couvre ce Fair Value Gap Weekly, et parce que ici, vous avez en H1, mais on le voit sur toutes les 8 temps, on voit bel et bien qu'on a consolidation, manipulation, expansion. Et
Il y a deux zones, mais pour moi, la plus probable, c'est pas de juste s'arrêter ici et de repartir. C'est possible, mais à mon avis, c'est pas le truc le plus probable. Au vu de la consolidation, au vu de tous les stops, au vu de l'open interest qui a explosé sur le marché globalement et surtout sur les altcoins pendant cette consolidation du BTC, à mon avis, on est dans le mouvement que j'expliquais la semaine dernière, le petit stress. Le stress move qui a pour but, à mon avis, de liquider sur Ethereum. Ça, j'en parlais, et là, ça commence les liquidations, 40 millions rien que chez Bybit il y a quelques heures. Parce que les open interest sont énormes. Et vous voyez que Ethereum stresse plus que Bitcoin plus rapidement. Ether, depuis son sommet, il est déjà sur une chute de 15%. On en parlait la semaine dernière. Si jamais ça chute, et ça pourrait à cause des gens qui ont pris trop de risques sur les contrats dérivés, il y aura un stress plus important sur Ethereum que sur Bitcoin, mais j'y reviendrai après sur Ethereum. Et en fait, dans cette pattern ici, qui est la consolidation, manipulation, expansion, très souvent le marché va purger la base de la consolidation. Et la base de la consolidation, elle est ici. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est écrit dans les bouquins, c'est pas parce que c'est pour faire joli, non. C'est parce que tout simplement, le marché a pour vocation d'aller chercher un maximum d'ordre qui s'exécute. Et donc, il y a énormément de stop-loss qui attendent ici. Il y a énormément de gens qui vont se faire stopper, voire liquider leur position ici. Et donc, une fois que les shorteurs se sont fait sortir et qu'on a énormément d'acheteurs qui ont été coincés sur les breakouts, ils ont tous leur stop où ? Ici et ici. Et le marché, il a tout simplement de l'intérêt soit à faire ça, soit à faire ça. Et je pense personnellement, et j'espère me tromper, mais au vu de ce que je vois sur le prix ici, c'est-à-dire prise de liquidité, displacement, breaker block, je pense que le marché est simplement au début de ce stress move. Je pense que c'est que le début. Je pense pas qu'on va juste faire ça. Après, j'espère que c'est ça, qu'on va limiter la casse le plus possible. Mais au vu du mouvement qui vient de se former et du breaker, je pense qu'il n'est pas du tout impossible que le marché vienne retravailler ce breaker block, mais qu'il déclenche ensuite, probablement, la prise du plus bas de lundi de la semaine passée. Et du coup, ce n'est plus simplement le plus bas de la semaine passée, enfin le lundi de la semaine passée, c'est aussi le previous weekly low. Dites-vous que la semaine passée, il y a très peu d'acheteurs qui ont été liquidés, que pendant toute une semaine, ils ont tous long, et tous ceux qui ont long, ils ont leur stop ici. Donc pour moi, je pense qu'on va revenir entre les 100 600 et les 99 700 $. Et que grosso modo, si on doit faire une continuation, si on doit aller faire un nouvel ATH, ici, l'idée est de venir dans ce fair value gap weekly et ensuite de faire notre ATH si on le veut. Mais avant, de venir purger dans cette zone. Et il faudra voir s'il y a des signaux d'inversion. Je parle de quoi quand je parle de signaux d'inversion? Pour ceux qui ont fait le mentorship, on parlera de breaker, probablement. Breaker bullish, parce que là, on a un breaker bearish, qui pour moi est un signal d'inversion. Prise du sommet de lundi, prise également du previous weekly high, ici, je vais le noter. Hop, juste là. Alors, c'est pas vraiment là, mais malheureusement, attendez. Ça va être ici. Hein. Hop. Mais on a la prise du sommet de la semaine dernière, parce qu'en fait la bougie elle clôture ici, elle ouvre ici, boum, on prend les stops, bam, on reverse. Et surtout quand je vois ça, hein, prise de lundi, prise du sommet de la semaine passée, breaker block, je m'attends à ce que le marché vienne purger au moins sous les 100 600, et je pense qu'il y a plein de stops sous les 100 000 $, etc. Je pense aussi qu'il y a plein de liquidations qui peuvent se déclencher à droite à gauche sur Ethereum, sur les altcoins, donc je pense qu'ils vont essayer justement de déclencher ces liquidations-là. Maintenant, observez bien les 102 500. Ça peut être une zone de retournement et le marché serait très gentil de s'arrêter juste ici, mais pour moi le marché n'est pas gentil et je pense pas qu'il va s'arrêter juste là. Je pense qu'on va avoir un stress move un peu plus important. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de stops sous les 100 000 et en fait ça reviendrait juste à prendre tous les stops que vous voyez là et puis à venir faire un petit tour dans le fair value gap. Et puis si on veut faire une continuation, let's go, on y va. Let's go, on y va. Mais en tout cas, ça serait plus dans ces zones de prix ici, je vous le dis, entre 100 600 et 98 000 qu'on pourrait trouver justement un mouvement de continuation direction la TH. Si on regarde ici, on voit également que le marché est venu prendre les stops. Et je vous le dis, avant chaque mouvement baissier, il y a une prise de liquidité. Et avant chaque mouvement haussier, il y a une prise de liquidité. S'il n'y en a pas, le mouvement est très suspect. Et il a très peu de chances d'initier un vrai mouvement. Comme ce move ici, on n'a pas pris de liquidité, donc il se fait totalement défoncer. Lui, ce move vient prendre la liquidité, de ce sommet, revient prendre la liquidité de cette bougie daily et revient prendre la liquidité ici. Donc ce mouvement baissier est réel. Ça veut pas dire que c'est un top, ça veut juste dire que pour le moment, on est bien engagé pour, à mon avis, revenir sous les 100 600 $. Et on prend également les stop loss de cet order block ici. C'est souvent, je vous le dis, prise de stop d'order block.
c'est souvent, ça peut souvent marquer un reversal. Je parle pas de top définitif ou autre, hein, je parle vraiment d'un nettoyage ici. Donc pour moi, tout est aligné pour qu'on ait un nettoyage. Prise de liquidité, displacement, breaker, tous les lots ici qui se sont accumulés, les plus bas, etc. Donc on est bon pour un petit retracement, probablement sur le marché. Donc ça risque de liquider un petit peu d'acheteurs en début de semaine. Juste avant de passer sur Ethereum, je vous rappelle que j'ai ouvert un accompagnement complètement gratuit sur le Forex et les indices. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, valeur estimée 4000 €, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il y a juste à cliquer sur ce 4e lien ici, ça vous ouvre donc rejoindre mon accompagnement trading, ça vous ouvre cette page, vous aurez accès au mentorship, à l'accompagnement sur le Discord, aux analyses de vidéos quotidiennes, aux sessions de trading en replay et au concours actuellement de 5000 USDT. Tout ça c'est expliqué dans le Discord si jamais, mais il y a 10 membres qui vont gagner 500 USDT chacun dans un mois. Pour nous rejoindre, c'est très simple, il faut s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Je vous ferai une vidéo tuto de la plateforme très bientôt d'ailleurs sur la chaîne. PrimeXBT, c'est quoi? PrimeXBT, c'est un broker qui va vous permettre de trader le Forex, les indices, les commodities, donc tout ce qui est gold, euro USD, S&P 500, Nasdaq avec de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que je peux long ou short le Nasdaq et je vais gagner du Bitcoin. Je peux long ou short le S&P 500, je peux gagner de l'Ethereum ou de l'USDT, peu importe. C'est pour ça qu'on utilise PrimeXBT. C'est un broker qui est génial sur ça. Et donc, pour nous rejoindre, c'est gratuit. Vous inscrivez juste via notre lien partenaire. Vous faites un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital de trading. Il n'y a aucun frais. Tu déposes 200, tu conserves 200. C'est ton capital de trading. Tu déposes 1000, 1005, pareil. Il n'y a aucun frais. C'est ton capital de trading. Le minimum pour nous rejoindre, c'est 200 $. Mais prenez bien en compte que c'est votre capital de trading. OK? Le but, c'est de vous former et ensuite de pouvoir trader de vos propres ailes. Le dépôt se fait soit en crypto ou en carte bancaire. Vous remplissez email, identifiant PrimeXBT, pseudo Discord. L'identifiant PrimeXBT, il se trouve en haut à droite sur le petit bonhomme ici. C'est des chiffres uniquement. Vous notez ces chiffres, vous les remplissez dans le formulaire. Vous mettez votre pseudo. Vous cliquez sur rejoindre Discord juste ici. Ensuite, vous cliquez sur j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP. Et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. 22 cours vidéo qui vont vous être envoyés, qui vont vous former de A à Z. Et également, vous allez avoir accès à l'espace d'accompagnement sur le Discord juste ici. Salon VIP, Forex et Indice. Il y a déjà des petits trucs qui ont été postés ici, comme vous pouvez le voir. Et on va continuer et on va vraiment lancer tout ça cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, pour revenir sur Ethereum, juste ici, tac. Alors, Ether, bon, on avait vu qu'il avait comblé son fair value gap daily. Oui, j'ai oublié de le préciser aussi sur Bitcoin, mais vous voyez sur le CME, toujours dans ce fair value gap, prise de liquidité, rejet, je vous le dis honnêtement, ça sent plus. Même le CME, il a l'air plus convaincant, lui, pour aller bosser maintenant le fair value gap weekly. Parenthèse fermée. Pour venir sur Ethereum, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Ether, il a comblé son gap sur le CME. Il a comblé son fair value gap en dehors du CME. Et là, il ouvre un retracement. Et on avait vu la semaine dernière qu'il était assez probable de revenir combler le New Week Open Gap. Et donc, c'est parfaitement ce qu'on est venu faire ici. Ce gap est totalement comblé. Donc là, c'est une bonne zone sur Ethereum, théoriquement. Maintenant, je reviens sur le perp, parce que ça, c'est bien 2 minutes, mais on va revenir sur les produits dérivés, sur le marché perp, ici. On a comblé tout le fair value gap, et du coup, on est bien venu chasser, comme vous... Ah non, pas encore, bah oui, pas encore, parce qu'hier, il y a un mouvement baissier. On est venu chasser le Mandelo, mais maintenant, je m'en fous du Mandelo, ce qui va m'intéresser. Alors, c'est pas que je m'en fous, hein, c'est juste que ce qui va m'intéresser, c'est le Previous Weekly Low. Parce que le Previous Weekly Low, maintenant, ce n'est plus le Mandelo, c'est pas comme sur le Bitcoin. Alors, il faut suivre, hein, je sais que c'est compliqué. Mais pourquoi c'est pas comme Bitcoin? Bah parce qu'en fait, dimanche, Ether, il est venu chasser le plus bas de lundi. Donc, son plus bas de la semaine dernière, il est passé là. Il est plus ici. Vu qu'il avait fait un plus bas sur la même semaine. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, le plus bas de la semaine passée, il est là. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, Ethereum, il peut refaire une petite pichenette baissière en début de semaine. Enfin, déjà, on part du principe que Bitcoin a énormément de probabilité de venir récupérer cette zone de prix. Je pense légèrement sous les 100 000 au minimum. Pour venir prendre tous les stops, hein, ici, on le voit sur le CME, prise de liquidité, fair value gap maintenu. Donc, on s'attend à ce que Bitcoin vienne purger ici. Si Bitcoin vient purger sous les 100 600, il y a de grandes chances qu'Ethereum, lui, puisse continuer de baisser un petit peu. Ok. Du coup, ce serait de venir récupérer le plus bas d'hier, donc ce qu'on appelle le Previous Daily Low, mais également le Previous Weekly Low, et de venir bosser au moins ce fair value gap ici. Donc, je pense que on va venir travailler cette zone de prix sur Ethereum, donc entre les 2300 et 2220 $. Et ça permettra de venir chercher également le fair value gap en échelle weekly, ici. Attendez, alors je vais essayer de prendre le trait orange, parce que là, il y a également du coup le fair value gap weekly, on le note. Je reprends mon FVG, voilà.
Et du coup, alors j'en sais rien si on va venir chercher cette zone, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais je pense qu'on va fortement y venir. 2311, 2230, il faudra voir jusqu'où ça peut aller dépendamment de Bitcoin, mais je pense qu'on est bon pour avoir notre premier flux ici de retracement avant d'engager peut-être quelque chose de plus haussier par la suite. Mais ça, il faudra voir des signaux d'inversion en horaire, des breaker blocks, etc., etc. Est-ce qu'il est possible aussi qu'on revienne chercher le breaker block précédent? Ce n'est pas impossible. Hein. Du coup, on s'attaquerait plutôt à ce fair value gap, et donc là, ça serait plus un retag de cette bougie de breaker block ici, que je vais noter. Hop, B, ce serait pas déconnant. Hop, breaker plus. Ce serait pas déconnant qu'on ait même éventuellement un retag de ce breaker pour faire de la continuation. Je note qu'on a un breaker block ici, on le retient. Ok, on le retient, mais ça peut être une zone de retravail, donc 1979, 2100 $, mais ça c'est vraiment s'il y a un stress move plus important sur le marché. Là pour le moment on va plutôt se concentrer sur cette zone. Moi dans l'idée serait plus de me dire que ça c'est un breakaway gap, donc ça va rester ouvert. Le prix va juste venir faire ça et faire une continuation. Ok, mais dépendamment de où Bitcoin retrace, ça on verra bien. Et comment identifier les signaux d'inversion? Bon bah déjà Mandelo pour l'instant il n'y a rien, donc à mon avis on va venir purger le previous weekly low, et puis en même temps je pense qu'on peut en profiter pour venir récupérer juste là les stops également de ce lot. Donc sous les 2270, ça me paraît être un bon objectif pour Ethereum, honnêtement. Et puis dans l'idée, bien évidemment, par la suite, hein, c'est de se dire que, alors ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement le cas, mais c'est de se dire que si on trouve un creux ascendant, on aura un prochain mouvement qui viendra quand même rebosser ces zones de prix ici. Okay, mais là, il faudra avoir des signaux d'inversion en horaire, des breaker blocks par exemple, c'est-à-dire voir quelque chose comme ça, qui là pourrait marquer l'inversion et nous permettre de remonter. Donc je pense qu'il va falloir être patient. Il faut s'attendre peut-être à un petit début de semaine mouvementée en mode purge et nettoyage, parce qu'il y a quand même des signaux qui montrent qu'on part dans cette direction. Est-ce que forcément c'est ce qu'on va faire? Je ne sais pas, encore une fois, hein. Moi c'est mon avis quand je vois le prix. J'ai pas de boule de cristal, je prétends pas lire l'avenir, je prétends juste avoir ma vision du prix et essayer d'être le plus fidèle à ce que je vois sans être biaisé et sans être biaisé actuellement, c'est-à-dire vis-à-vis de ce que je peux avoir en exposition sur le prix. Par exemple, pour être totalement transparent, je suis hedge depuis ce fair value gap daily ici personnellement. Maintenant, est-ce que ça joue sur mon jugement? Peut-être, mais je pense pas, parce que quand je vois ça, je pense quand même qu'au minimum, il y aura les 102 500, voire tous les stops de la semaine passée. Ça reste quand même mon avis principal, et j'en parlais déjà la semaine dernière. Et le marché semble de plus en plus le confirmer en ayant pris tous les stops avant de se diriger sur ce genre de mouvement, surtout avec le breaker block, etc. Donc pour moi, ça a vraiment augmenté les probabilités de revenir bosser sous les 100 600 $ sur le Bitcoin, voire peut-être même légèrement sous les 100 000, parce qu'il y a plein de gens qui vont peut-être shorter sous les 100 000, qui vont sortir de leur longue, etc. Et ça permettrait justement de dégager un maximum de monde. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Ceux qui veulent rejoindre mon école de trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens aussi concernant mon contenu, c'est la seule formation payante que je propose. Ok, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est disponible exclusivement dans l'école. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez les modules juste ici. Analyse technique, order flow, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Vous aurez aussi accès bien évidemment au Discord pour poser toutes vos questions et que mon équipe et moi-même puissent vous répondre et continuer de vous accompagner dans le Discord. Et vous aurez aussi accès aux analyses privées tous les jours du lundi au vendredi en direct. Vous posez vos questions, j'y réponds. J'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition sur le marché. Tout simplement, le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont encore moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout ce qu'on a mis en place et tout le contenu proposé. Et également, vous avez juste ici les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de SUI. À tout à l'heure. Ciao, ciao.